Cette semaine, nous allons retravailler sur les pourcentages. Donc la deuxième séance sur les pourcentages. La semaine dernière, nous avons appris à calculer et voir se représenter ce qui représente 50% d'une certaine quantité, par exemple d'un prix, 50% d'un euro et 50%, ce qui veut dire la moitié. 25%, ce qui représente un quart. Par exemple, sur 1 euro, 50% d'un euro, eh bien c'est la moitié d'un euro, donc c'est 50 centimes. Et 25% d'un euro, c'est un quart d'un euro, donc ça représente 25 centimes. 0,25, si on l'écrit en nombre décimal. Eh bien là, on va travailler sur 50%, 25%, mais on va être un petit peu plus précis, parce qu'après ça devient plus compliqué, un petit peu plus difficile à calculer, puisqu'on va aborder les 20%, 10%. Mais si vous avez compris le principe pour 50%, c'est exactement la même chose, ça devrait aller. On va également aussi apprendre à calculer une réduction, par exemple, quand vous allez faire des courses, admettons qu'il y ait des soldes, eh bien, acheter un t-shirt qui est réduit donc de 50%, on va calculer son prix une fois la réduction faite. Tout d'abord, 3 questions. Qu'est-ce qu'un pourcentage, à ton avis? Eh bien, c'est une proportion. C'est une quantité sur 100. Pourcentage, ça veut dire pourcent, ça veut dire sur 100. Il y en a combien sur 100? Où les trouve-t-on? Eh bien, on les trouve au moment des soldes, dans les magasins, pour observer le niveau de batterie d'un appareil électrique, par exemple sur un téléphone portable ou sur la batterie d'un ordinateur portable. Encore autre chose, une voiture électrique aussi, ou encore dans la composition des aliments. Si tu prends par exemple une bouteille d'eau, ou si tu prends une conserve, ou si tu prends... tu ouvres le frigo, tu prends un aliment, tu regardes, souvent il y a écrit une composition, donc un certain pourcentage dessus. Comment l'écrit-on? Eh bien, on l'écrit avec 2 zéros séparés d'une barre. On passe avec un premier exercice. Comment calculer autrement un pourcentage? Eh bien, pour calculer le pourcentage d'un nombre entier, il suffit de remplacer ce nombre entier dans une équation. Par exemple, pour calculer 50% d'un nombre entier, on sait que c'est la moitié, hein. Mais, admettons qu'on ne tombe pas sur un nombre entier pair, c'est-à-dire 2, 4, 6, 8, 10, qu'on tombe sur 3, sur 5, sur 7, sur 9. Eh bien, il y a une façon de le calculer. Une fois que tu l'auras fait une fois, tu le sauras par cœur. On va prendre l'exemple de 2. Si on veut calculer, là c'est facile, je prends un nombre entier pair. Si je veux calculer 50% de 2, je vais faire 2 fois 50 divisé par 100. Donc première étape, on commence par multiplier 2 fois 50, ça va faire 100. Et enfin on va diviser par 100. Donc 100 divisé par 100, ça fait 1. Jusque là, tout va bien. En effet, 1, c'est bien la moitié de 2. Donc 50% de 2, ça fait 1. C'est bien la moitié de 2. Je prends maintenant un autre exemple, avec 25%. Calculer 25% d'un nombre entier. Je garde toujours mon nombre 2. J'aurais pu prendre un autre nombre, je garde toujours 2. Donc le calcul qu'il faut faire quand on veut calculer combien représente 25% de 2. Ça fait quoi 25% de 2? Eh bien, on va faire 2 fois 25, ce qui va nous donner 50, puis nous allons le diviser par 100. Ce qui nous fait, on a appris maintenant, quand on divise par 10, par 100, quand on divise par 100, on décale la virgule de 2 vers la gauche. On va donc obtenir 0,5. Donc en effet,
0,5, ça représente 25% de 2, et donc comme on l'a dit juste avant, 25% c'est bien le quart. Donc un quart de 2, ça fait bien 0,5. Encore un autre exemple, sauf que cette fois-ci ce n'est plus 50 ni 25%, on va faire 20%. Toujours le même calcul. 2 fois, cette fois-ci, 20, de 20%. Donc 2 fois 20, ça va nous faire 40, que l'on divise par 100. Ça nous fait 0,4. 0,4, ça représente 20% du nombre chiffre 2. Ici, un dernier exemple avec cette fois-ci 10% de 2. Donc on va faire 2 fois 10, ce qui va nous faire 20, et on le divise par 100. 20 divisé par 100, ça nous donne 0,2. 0,2, ça représente donc 10% de 2. Ici, vous avez un petit exercice d'entraînement avec calculer 25% de 3, 25% de 4, 25% de 5, 20% de 3, 4, 5 et 10% de 3, 4, 5. C'est à toi, c'est pour vraiment t'entraîner à faire le calcul, à calculer combien vaut 25% d'un certain nombre, 20% d'un certain nombre, 10% d'un certain nombre. Donc, pour la correction, je vais en faire quelques-uns pour voir avec toi la correction, pour faire un exemple. 25% de 3, eh bien on va faire 3 fois 25, ce qui va nous faire 75. 75 divisé par 3, divisé par 100, pardon, qui est égal à 0,75. Donc 25% de 3, ça représente un quart de 3, ça représente 0,75. Si tu le multiplies par 4, eh bien tu auras, effectivement, tu retrouveras 3. 25% de 4, eh bien on fait 25, on fait 4 fois 25, ça nous fait 100. 100 divisé par 100, ça fait 1. Et effectivement, 1, ça représente bien, 1, c'est bien un quart de 4. 4 divisé par 4, ça nous fait bien 1. 25% de 5, il fallait faire 5 fois 25, ce qui nous fait 125. 125 divisé par 100, ça nous fait 1,25. Donc un quart de 5, ça représente 1,25. Pour 20%, il fallait faire 3 fois 20, ça fait 60. 60 divisé par 100, 0,6. 0,6, ça représente bien 20% de 3. Et ainsi de suite. Pour voir si tu as bien compris, ici je te propose 2 exercices. Dans le premier exercice, nous te demandons quel pourcentage du segment représente les parties colorées. Donc tu veux voir, la totalité du segment représente 100%. Moi, je vais te demander combien de pourcentage représente la partie violette, la partie jaune, la partie bleue et la partie orange. Réfléchis bien, ce n'est pas très compliqué. Exercice numéro 2. C'est un exercice d'application, de calcul qu'on a appris à faire pour calculer le pourcentage d'un certain nombre. Donc, première, pour chaque question, il faut que tu choisisses la réponse qui convient. Donc tu peux l'entourer si tu veux. Première question. Dans ce pot de confiture de 250 grammes, il y a 50% de fruits. Quelle masse de fruits y a-t-il dans le pot? À toi de calculer combien vaut 50% de 250 grammes. À toi de faire le calcul. C'est la même chose pour la deuxième. À l'école, Lumière, c'est le nom de l'école, il y a 300 élèves. 10% des élèves font de l'asthme. Ce qui est beaucoup. Combien d'élèves font de l'asthme? Eh bien, il faut que tu calcules combien fait 10% de 300 élèves. Et enfin, dans une classe de 20 élèves, il y a 20% de gauchers. Combien y a-t-il de gauchers dans cette classe? Il faut que tu calcules combien fait 20% de 20 élèves. À toi. Pour la correction,
Effectivement, la partie violette, eh bien, il y avait 3 parties de colorier. 3 parties de colorier sur 10, donc une partie représente 1/10, donc 10%. Donc 3 parties coloriées, ça représente 30%. 30 parties sur 100. Il y avait 4 parties coloriées en jaune, donc ça représentait 40%, et 2 parties coloriées en bleu, donc 20%, et 10% restant pour la partie orange. L'exercice numéro 2. Dans ce pot de confiture de 250 grammes, il y a 50% de fruits. Il fallait calculer combien font 50% de 250. On va donc faire 250 fois 50, ce qui va nous faire 1250. 12 500, pardon, que l'on divise par 100, ce qui nous donne 125. Effectivement, 125, c'est bien 50, ça représente 50% de 250. C'est bien la moitié. Il y a donc 125 grammes de fruits dans le pot. Deuxième question. Il y a 300 élèves, 10% font de l'asthme. Combien d'élèves font de l'asthme? Eh bien, on fait 10 fois 300. 10 fois 300, ça nous fait 3000. 3000 que l'on divise par 100, ce qui nous donne 30. Il y a donc, sur 300 élèves, il y a donc 30 élèves qui font de l'asthme. Et ces 30 élèves représentent 10% des 300 élèves. Dans une classe de 20 élèves, il y a 20% de gauchers. Eh bien là, cette fois-ci, 20 fois 20, ça nous fait 400. 400 divisé par 100, ça nous fait 4. Il y a donc 4 gauchers sur 20 élèves. Et donc 4 gauchers, ça représente, sur 20 élèves, ça représente 20%. Maintenant, nous allons apprendre à calculer une réduction. Par exemple, la réduction d'un prix. Je prends l'exemple d'un t-shirt qui coûte 10 € et il a une réduction de 50%. C'est les soldes, il a une réduction de 50%. Donc nous, ce qu'on veut savoir, c'est combien va coûter le t-shirt avec la réduction. Donc pour ça, il faut procéder en 2 étapes. La première étape, on va calculer la réduction. Donc on va calculer combien font 50% de 10 €. On va donc faire 10 fois 50, ce qui va nous faire 500, divisé par 100, ça nous fait 5. Il y aura donc 5 € de réduction. Deuxième étape, on applique la réduction sur le prix. Le t-shirt, il coûte 10 € et on a calculé qu'il y aura 5 € de réduction. Donc 10 moins 5, ça fait 5. Le t-shirt coûtera donc 5 € après la réduction. On fait un autre exemple ? Un autre exemple. Je suis parti toujours sur un t-shirt à 10 €. Mais cette fois-ci, il ne va pas avoir une réduction de 50%, mais de 25%. Toujours en procédant 2 étapes. Première étape, on calcule combien ça fait 25% de 10 €. Donc on va faire 10 fois 25, ça fait 250, que l'on divise par 100, ça va nous faire 2,5. Il y aura donc 2,5 € de réduction sur le t-shirt. Deuxième étape, on applique cette réduction sur le prix. Donc, on va retirer les 2,5 € aux 10 € que coûte le t-shirt. 10 € moins 2,5, 10 moins 2,5, on l'a appris, ça nous fait 7,5. C'est comme si c'était 10,0 moins 2,5, ce qui nous donne 7,5. Le t-shirt, il va donc coûter, après la réduction de 25%, 7,5 € et plus 10 €. On fait quelques exercices pour s'entraîner. Pour cet exercice, on va nous demander de calculer la réduction en euros. Donc c'est là, ça correspond à quoi? Ça correspond à la première étape pour calculer une réduction. Pour calculer le prix final. Donc pour l'instant, on veut savoir simplement combien ça représente en euros 50% de 160. Ça, tu as appris à le faire. On va faire quoi? 50 fois 160 que l'on va diviser par 100. C'est à toi. Donc pour la correction, 50% de 160, eh bien on fait 50 fois 160, ce qui nous fait 8000. 8000 divisé par 100, ce qui nous fait 80. Donc la réduction, elle sera de 80 €.
10% de 300, ça fait 10 fois 300, ça fait 3000. 3000 divisé par 100, ça nous fait 30. Il y aura donc 30 € de réduction. 25% de 10 €, on fait 25 fois 10, ça nous fait 250. 250 divisé par 100, ça nous fait 2,5. Il y aura donc 2,5 € de réduction. Et ainsi de suite. Dans cet exercice, le dernier exercice d'ailleurs, il faut maintenant calculer le prix à payer après la réduction. Il faut donc faire les deux étapes. Première étape, on calcule la somme que représente la réduction, puis on le soustrait au prix initial. C'est à toi. Tu peux t'aider de ta leçon, bien sûr, à chaque fois pour t'entraîner. Pour la correction, pour le premier, le prix initial. Admettons, le t-shirt, il coûte 50 €. On nous dit qu'il y a une réduction de 10%. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord calculer combien ça représente 10% de 50 €. Donc on va faire 10 fois 50, ce qui va nous faire 500. 500 divisé par 100, ça nous fait 5. Donc il y aura une réduction de 5 €. On calcule le nouveau prix, donc on va prendre 50 € auquel on va retirer les 5 € de réduction, ce qui va nous faire 45 €. Ton t-shirt il coûtait 50 €, après une réduction de 10%, eh bien il ne vaudra plus que 45 €. Pour le deuxième, je fais un deuxième exemple. Le prix initial est de 100 €. Il y a une réduction de 20%. On va décalculer donc combien ça représente. 20% de 100 €. On va donc faire 20 fois 100, ce qui va faire 2000. 2000 divisé par 100, ça va nous faire quoi? 2000 divisé par 100, ça va nous faire 20. Il va donc y avoir 20 € de réduction. On calcule le nouveau prix, 100 € à l'origine, auquel on va retirer la réduction de 20%, donc soit 20 €. Donc 100 moins 20, 80 €. Alors on en fait un troisième. Le troisième, l'objet valait 200 €. Il a une réduction de 25%, donc c'est un quart. Mais nous on va le calculer. 200 fois 25, ça va nous faire 5000. 5000 divisé par 100, ce qui va nous faire 50. Il va donc y avoir 50 € de moins, 50% de réduction. 50 € de réduction. Donc je vais calculer le nouveau prix. Je vais prendre mon prix initial, celui du début, 200 €, auquel je vais retirer les 50 € de réduction, ce qui va nous faire 150. À l'origine, il coûtait 200 € l'objet. On l'a réduit, il y a eu une réduction de 25%. Donc 25%, ça représentait 50 €. On lui retire donc 50 €. 200 moins 50, 150, comme je viens de le dire. Et c'est le même principe pour les trois derniers. N'hésite pas à m'en faire part si jamais tu n'as pas compris ou si c'est un petit peu plus compliqué, je te donnerai d'autres exercices.